Voilà, c'est la Saint-Valentin. All you need is love. Oui, ça pourrait être simple, mais c'est peut-être pas si simple. Enfin bref, bonjour. Vous me reconnaissez, Dédé, le clown des ODD. Aujourd'hui, pour nos 10 minutes, et quelques-unes ont déjà passé, puisqu'on vient de parler des Beatles, des All You Need Is Love, j'avais envie de vous parler un peu, pour cette Saint-Valentin 2021, de ODD for Love. Hashtag ODD for Love, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que... Attendez, j'essaye d'améliorer un peu votre vision du beau cœur que j'ai essayé de fabriquer pour vous. Hein. Vous voyez, demain, je vais au bureau avec ça, c'est promis. Enfin voilà, donc, on est la Saint-Valentin, on parle beaucoup de cette fête qui est évidemment plus marquée dans des pays anglo-saxons qu'en France. Et puis ça fait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire de permettre à des personnes de développer des relations amoureuses dans des contextes qui facilitent le consentement, qui facilitent petit à petit je dirais la construction d'une vie de couple. Et j'avais envie de vous dire, les ODD, les 17 objectifs de développement durable, ils ont quelque chose à voir avec ces histoires d'amour, hein, qu'on permet pas, qu'on soutient pas, en tant que société. Alors, évidemment, vous avez vu poster aujourd'hui peut-être cet appel à être attentif à ce que dans le monde, il continue d'y avoir de nombreux mariages précoces, et donc de nombreuses personnes qui peut-être se retrouvent dans des situations de vie de couple qu'elles n'ont pas choisi. Et puis ensuite, j'ai envie aussi de vous dire qu'il y a quelques jours, j'ai reposté une mobilisation du réseau d'associations de lutte contre la pauvreté au Québec. Et en fait, ça concerne aussi la France et d'autres pays européens. Parfois, parce que des gens s'aiment, en fait, ils perdent des droits. Vous pouvez imaginer que si on affiche ouvertement le fait qu'on s'aime et qu'on vit ensemble et qu'on a des très petits revenus, mais cumulés, finalement, nos sociétés disent, vous avez suffisamment de revenus pour subvenir à vos besoins et on ne vous soutient plus pour le logement ou pour ceci, pour cela. En fait, on touche un peu à des questions où est-ce que finalement on n'est plus aidé parce que on est amoureux et qu'on a envie de vivre cet amour au grand jour. Et puis on peut encore s'imaginer beaucoup d'autres choses, hein, en termes de vie amoureuse, de vie de couple, pour ceux qui sont proches des personnes, des familles, des couples qui vivent des situations de pauvreté à cause d'un travail qui n'est pas décent, à cause d'absence de travail, à cause d'autres exclusions ou d'inégalités, ou parce que d'autres gagnent beaucoup trop
et donc il en reste peu pour ceux qui sont en bas de l'échelle, et ben finalement toute cette vie, on n'imagine pas ce que ça veut dire souvent de vivre avec le stress du manque, le stress du besoin, le stress de la pauvreté, le stress des factures. Et tout ça, on le sait, a beaucoup d'impact aussi sur ce qu'on peut construire dans nos vies amoureuses, dans nos vies de couple. Donc, tous les ODD, beaucoup d'ODD sociaux, mais aussi quand on aime la nature ou quand on aime, je dirais, le voyage ou tous nos passions, qu'elles soient amoureuses ou autres, où quelque part on investit de l'émotion et on investit du désir, en fait, elles ont aussi à voir avec ces ODD. Et les ODD pour tous seront aussi des ODD qui seront pour l'amour. Donc, voilà, mon cœur ce soir vous dit ODD for Love. Alors, on est la Saint-Valentin, j'avais aussi envie de vous parler de deux personnes très particulières. Là, vous voyez un personnage, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que c'est qu'il a sur son étagère là-bas? C'est un des arbres du Seigneur des Anneaux qui prend vie. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la communauté de l'anneau, l'anneau des ODD. Là, il s'agit de l'imagination de Tolkien et des personnages du Seigneur des Anneaux. Revenons à nos moutons, on est la Saint-Valentin. J'avais envie de vous partager aussi une information parce que si moi je suis engagé aujourd'hui comme ça pour les ODD, c'est aussi parce que sur ma route de personnes, j'ai rencontré d'autres personnes très engagées, très mobilisées et qui m'ont expliqué, ou qui m'ont d'une certaine façon par leur propre vie, d'une certaine façon témoigné que de se mobiliser, de s'engager pour quelque chose qui est vraiment important pour soi, ça peut donner sens à des vies. Alors ces deux personnes en fait sont décédées le jour de la Saint-Valentin. La première, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, c'est donc Geneviève Antonios de Gaulle, donc qui aujourd'hui est au Panthéon, une des 5 femmes je crois au Panthéon. Geneviève Antonios de Gaulle, résistante, mais aussi pendant 32 ans, présidente, cofondatrice donc de Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde, cette ONG dans laquelle je suis engagé. Et donc, si vous allez sur le site ODD au Déjà Dimanche, vous allez un peu voir quels étaient ses engagements. Et moi, elle m'a beaucoup appris sur la question des libertés, de la démocratie, quelque chose autour de l'ODD 11, comment on fait des institutions dans nos pays qui fonctionnent bien et qui sont basées sur des bases démocratiques, mais qui sont toujours à regagner, toujours à reconstruire. Une femme formidable, un engagement extraordinaire. Mais beaucoup de gens la connaissent, elle n'est pas au Panthéon pour rien. Et puis, est aussi décédé le jour de la Saint-Valentin, Joseph Wresinski. Alors, Joseph Wresinski, c'est, on va dire, le fondateur premier de Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde. Joseph Wresinski, qui a grandi dans la pauvreté et qui, dans les années 60, a vécu une dizaine d'années dans un bidonville en région parisienne, et qui ensuite a entraîné avec lui toute une série de personnes dans un mouvement citoyen qui aujourd'hui est global dans 100 pays, pas dans 100 pays, dans une quarantaine de pays avec 100 groupes, on va dire, communautaires. Et intéressez-vous à Joseph Wresinski, là aussi sur le site vous aurez une petite vidéo sympa qui vous donne une première façon d'aborder le personnage. Donc voilà, on s'engage pour les ODD et pour l'amour, mais on s'engage aussi parce qu'on a vu d'autres s'engager et qui nous ont expliqué ou qui nous ont montré d'une certaine façon qu'avoir des vies d'engagement, ça faisait sens. Donc voilà, donc on aime l'engagement aussi quand on aime les ODD. Et puis voilà, donc ça c'est toujours, on est toujours dans le thème de la Saint-Valentin. Malheureusement là c'est pour parler de personnes qui nous ont quittés ce jour-là. Et puis donc, comme d'habitude, je vous parle un peu de la semaine passée, de la semaine qui vient. La semaine passée, et c'est encore, enfin ça doit être terminé maintenant, il s'est passé quelque chose d'intéressant au Canada.
Donc c'était la semaine pour le développement international et il y a eu évidemment au cœur des débats de cette semaine les ODD, la mobilisation de la société canadienne pour les ODD, pour le développement international. Le hashtag, c'était viser les objectifs, donc clairement une référence aux 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté. Donc allez voir sur les réseaux sociaux ce hashtag dièse SDI 2021, SDI 2021, et vous retrouverez un peu tous les débats qui ont eu lieu aussi en français. Donc vous savez, nos amis québécois, ils parlent leur français, mais ce sont des amis de la grande famille francophone. Voilà, donc ça c'était la semaine passée. La semaine passée, il y a aussi eu à l'Assemblée nationale le début de l'examen de la loi, alors je ne sais plus trop son nom, est-ce que c'est la loi pour le développement solidaire et contre les inégalités mondiales. Enfin bref, c'est une loi d'orientation qui doit donner un cadre à ce qu'on pouvait appeler autrefois la coopération ou l'aide au développement. On sait que le mot aide n'est pas forcément le meilleur. Mais donc, tiens, je vous montrerai mon autre cœur. J'ai un autre cœur, un cœur polonais qui bat en moi, mais qui est là aussi. Et donc je reviens. Il y a eu plein d'amendements qui ont été examinés la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il y en a plein d'autres, je crois, qui seront examinés le 17 février. Vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre ce qu'écrit la Coordination Sud, donc qui est une plateforme d'ONG française impliquée dans le développement international, parce que évidemment cette loi pour le développement solidaire et contre les inégalités mondiales a besoin d'être améliorée. Donc ça c'était déjà la semaine passée, la semaine qui vient. Pour la semaine qui vient, je voudrais encore dire que d'ici demain, vous pouvez encore participer au grand concours organisé par l'Agence pour la promotion des objectifs de développement durable, APODD, qui est une association créée par un ami des citoyens de l'anneau qui s'appelle Razak Oba. Et là, vous pourrez, si vous voulez, envoyer une photo de vous dans votre ville et par amour pour ma ville et par amour pour les ODD, vous pouvez expliquer vos engagements pour les objectifs de développement durable. C'est jusqu'à demain soir. Il vous reste donc grosso modo 24 heures pour poster votre photo sur les réseaux sociaux et peut-être gagner un t-shirt ODD. Je crois même qu'il y a un smartphone en jeu. Alors allez-y, jouez. Votre smartphone, si vous en avez un G1, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui n'en a pas, surtout en ce moment où on a beaucoup besoin des accès à Internet et des plateformes pour être un citoyen actif. Et donc, terminons par une annonce plutôt à long terme, mais c'est intéressant. On sait que on a besoin de la jeunesse pour une mobilisation autour des ODD, et même les Nations Unies reconnaissent le rôle essentiel que doit prendre la jeunesse dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et donc, juste que vous pouvez vous inscrire là, je prends mon papier, vous voyez, j'ai perdu la mémoire là. Le 7 et 8 avril, je perds mon cœur aussi. Le 7 et 8 avril, donc, il va y avoir le Youth Forum of ECOSOC, donc du Conseil économique et social de l'ONU, le Forum de la jeunesse. J'essaye de cacher cet arbre que vous ne saurez voir. Mais bon, cet étrange personnage là-bas, oups, où est-ce qu'il est? Là, voilà. Enfin, bon, vous pouvez toujours via ODD ou déjà dimanche, trouver la façon pour vous les jeunes de vous inscrire à ce forum international des jeunes qui se concentrera sur l'engagement des jeunes pour les ODD. Voilà. La semaine commence, je vous la souhaite belle et bonne.
J'espère que pour certains d'entre vous, ça a été l'occasion de faire la fête aujourd'hui. La météo a été pas mal aussi dans certaines parties de la France. Et pour terminer, je vous invite, comme on a commencé avec les Beatles, je vous invite à aller voir une autre vidéo de musique. Encore quelqu'un qui a un peu été sur mon parcours un cimenteur d'engagement. C'est Peter Gabriel. Peter Gabriel qui dans les années 80-90 était très fortement engagé pour les droits de l'homme, continue à l'être et qui a écrit cette magnifique chanson qui s'appelle Biko. Biko, le nom on va dire, d'un activiste, d'un militant sud-africain noir qui a été tué dans une prison ou dans un poste de police. Donc cette chanson Biko, because, elle dit aussi que maintenant nous vous regardons. Et donc, and now the world is watching you. Et ça veut dire que c'est un appel aux citoyens d'être les veilleurs, d'être ceux qui sont actifs dans la démocratie. Veilleurs, acteurs, pour que nos décideurs se mobilisent pour les sujets qui comptent. Allez, je vous dis bonne semaine avec Peter Gabriel. Vous pouvez aussi réécouter les Beatles et à bientôt pour plus de 10 minutes. Je vous embête toujours plus de 10 minutes d'ailleurs dans une semaine. Allez, bonne semaine à tous. Bye bye.